Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, on va commencer le cours sur la grande ablution. Mais avant cela, il y a une question qui m'a été posée sur le cours de la semaine dernière, donc sur le sujet de l'istinja. Et j'ai trouvé qu'elle était intéressante et que je pouvais vous faire partager donc la réponse. Alors la question était, est-ce que si la personne, elle elle fait l'istinja avec la pierre ou avec du papier toilette et elle fait suivre cela par l'eau. Et on a vu que c'était la meilleure méthode, la meilleure manière, c'est d'abord d'utiliser le papier et ensuite d'utiliser l'eau. Est-ce que dans ce cas-là, elle a besoin d'essuyer 3 fois? La réponse est non. À partir du moment où, après le papier, tu vas utiliser l'eau, il n'est pas nécessaire d'essuyer 3 fois minimum. Parce que de toute manière, l'eau va venir ensuite pour purifier l'orifice. Donc quand est-ce qu'on doit essuyer minimum 3 fois? C'est dans le cas où on se contente d'utiliser la pierre ou le papier toilette et qu'on n'utilise pas du tout l'eau. Donc voilà pour le cours sur l'istinja, la question qui concernait ce cours. Et maintenant on commence le cours suivant donc sur la grande ablution, al-ghusl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Je rappelle que dans un verset du Coran, Allah Ta'ala dit wa qur rabbi zidni ilma, c'est-à-dire et dit ô Allah, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Dans le Coran, Allah n'a pas ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour avoir une chose en plus si ce n'est la science, si ce n'est d'augmenter en connaissance. Dans tous les versets du Coran, quand Allah Ta'ala dans le Coran a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander à avoir plus d'une chose, il s'agissait de la science. Wa qur rabbi zidni ilma, et dit, c'est-à-dire et dit ô Muhammad, augmente-moi en science. Et donc la science, c'est quelque chose qui est important et que la personne se rappelle à chaque fois de mettre une intention sincère, de rechercher l'agrément de Dieu lorsqu'elle apprend la science de la religion. Donc on est arrivé maintenant au chapitre de la grande ablution, al-ghusl. Il faut savoir que pour pouvoir faire la prière, il faut avoir la petite ablution, le wudu, et la grande ablution. Et en fait, le contraire de la petite ablution, c'est ce qu'on appelle l'état du petit hadith. Quand une personne n'a pas la petite ablution, ça veut dire qu'elle a un petit état d'impureté rituelle, si on peut dire. C'est-à-dire que elle n'a pas le wudu, elle est en petit hadith. Et quand elle n'a pas la grande ablution, on dit qu'elle est en état de grand hadith. Donc, quand la personne est en état de petit hadith, qu'est-ce qu'elle doit faire pour prier? Elle doit faire la petite ablution. Quand la personne est en état de grand hadith, qu'est-ce qu'elle doit faire pour prier? Elle doit faire la grande ablution. Donc il y a 2 sortes de hadath, c'est-à-dire d'état d'impureté rituelle. Il y a le petit hadath et le grand hadath. Le petit hadath, c'est lorsqu'une des choses annulant le wudu survient. Quand une chose qui annule le wudu, elle survient, on dit qu'on est en état de petit hadath. Comme par exemple la sortie de gaz, d'urine ou d'excréments. Ou autre chose qui annule le wudu. On avait vu qu'il y a 4 choses principales qui annule le wudu, vous vous en rappelez. N'hésitez pas à réviser et à réécouter les cours pour maîtriser ces sujets-là, parce qu'ils sont indispensables en fait pour que notre prière soit valable et pour qu'elle soit agréée, acceptée et récompensée. Donc, on avait dit que les choses qui annulent la petite ablution sont de 4 sortes. Il y a tout ce qui sort des orifices inférieurs, sauf le mani, donc que ce soit l'urine, les gaz ou autres. Il y a également le fait de toucher peau contre peau une personne ajnabiyya qui a atteint un âge auquel elle peut être désirée par quelqu'un de normal. Il y a également le fait
de toucher le sexe ou l'anus d'un être humain avec l'intérieur des mains. Et quatrièmement, il y a la perte de conscience, sauf le sommeil de celui qui est assis bien calé sur son postérieur. Donc si une de ces choses-là arrive, on est en état de petit hadith, on doit faire la petite ablution. Maintenant, c'est quoi le grand hadith? C'est lorsqu'une des choses annulant le rousl, donc la grande ablution, survient. Et la purification du grand hadith, comment elle a lieu? Elle se fait par le rousl justement, qui comprend, comme pour la petite ablution, des actes obligatoires qu'on appelle des piliers et des actes recommandés qu'on appelle des sunnahs. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir dans quel cas on doit faire la grande ablution, le rousl. On va voir également comment faire la grande ablution, quels sont les piliers, les obligations de la grande ablution. Et on va voir aussi quels sont les actes recommandés, les sunnahs de la grande ablution. Et ensuite, on verra dans quel cas il est recommandé de faire une grande ablution, même si on n'est pas en état de grand hadith. Donc, c'est quoi le rousl? La grande ablution, ça consiste à faire couler l'eau sur tout le corps avec une intention spécifique. On avait vu pour la petite ablution qu'il s'agissait de faire couler l'eau sur certaines parties du corps. On lave le visage avec l'intention de faire le wudu. Ensuite, on va laver les mains et les avant-bras, coudes compris. Ensuite, on va passer la main mouillée sur la tête. Et ensuite, on va laver les pieds. Ça, c'est les piliers de la petite ablution. Bien sûr, on respecte l'ordre. Et c'est ainsi qu'on aura accompli les 6 piliers de la petite ablution. Maintenant, on va voir tout d'abord quelles sont les choses qui rendent obligatoire la grande ablution. Dans quel cas il est un devoir de faire la grande ablution? Dit autrement, quelles sont les choses qui annulent la grande ablution? Premièrement, parmi les choses qui rendent obligatoire le ghusl, la grande ablution, il y a l'émission du mani, c'est-à-dire du sperme. Une personne qui émet du mani, que ce soit suite à un rapport sexuel ou pas. Il se peut qu'une personne, elle se réveille de son sommeil et elle se rend compte que elle s'est réveillée, elle a émis du mani dans son sommeil. Elle rentre dans ce cas de figure. Le fait d'émettre du mani rend obligatoire la grande ablution. La personne est en état de grand hadith. Si elle veut faire la prière, elle doit faire la grande ablution. Comment reconnaître le mani, le sperme? Il présente des signes grâce auxquels on le reconnaît. Parmi eux, il y a le plaisir lors de son émission. Lorsqu'une personne émet du mani, au moment de l'émission du mani, il y a un plaisir. Et ce plaisir, il est suivi d'un relâchement du corps. Juste après l'émission du sperme, du mani, il y a un relâchement du corps. Et ça distingue le mani du madhi. Le madhi, c'est un autre liquide que l'on verra, Inch'Allah, à la fin du cours. Donc, parmi les particularités du mani, il y a que la personne qui émet du mani, au moment où elle émet le sperme, il y a une sortie, il y a du plaisir en même temps, et dès que le sperme est émis, à la fin de sa sortie, il n'y a plus de plaisir et il y a un relâchement. Également, parmi les particularités du mani, il y a l'odeur. Donc quand il est humide, il a une odeur de pâte à levain, et quand il est sec, il a une odeur de blanc d'œuf. Donc ça aussi, ça fait partie des caractéristiques du mani. Et la troisième, donc on a vu le plaisir, l'odeur. La troisième caractéristique, c'est l'effusion intense. C'est-à-dire sa sortie par éjaculation, par à-coup et avec force. Ça aussi, c'est quelque chose qui distingue le mani des autres liquides qui peuvent sortir du sexe. Et si une personne, elle observe une de ces conditions-là, donc que ce soit le plaisir lors de l'émission, ou bien son odeur, qu'elle soit humide, quand elle est humide, c'est la pâte à levain, et quand elle est sèche, quand il est sec, c'est l'odeur du blanc d'œuf. Et la troisième caractéristique, c'est l'effusion par à-coup, par éjaculation. Il suffit d'observer une seule de ces caractéristiques pour considérer que ce qui est sorti, c'est bien du mani. Donc, l'apparition d'un seul de ces signes rend obligatoire la grande ablution. À partir du moment où il y a un de ces signes qui est apparu, alors la grande ablution est obligatoire. Maintenant, est-ce que ces caractéristiques-là du mani, elles sont spécifiques aux hommes
ou bien elles sont communes entre les hommes et les femmes, il y a divergence entre les savants. Certains savants ont dit que c'est les mêmes caractéristiques, donc les 3 caractéristiques. Alors oui, il y a 4 lignes parce que j'ai séparé l'odeur, mais on peut mettre ça comme ça. Voilà, comme ça on a 3 caractéristiques, le plaisir, l'odeur et les fusions intenses. Donc certains savants ont dit que les 3 caractéristiques sont communes aux hommes et aux femmes. D'autres savants ont dit autre chose. Il y en a qui ont dit que chez la femme, la caractéristique du mani, c'est le plaisir lors de son émission. Et ils n'ont pas parlé des 2 autres. Et il y a d'autres savants qui ont dit il y a le plaisir et l'odeur. Et les savants ont également détaillé sur la consistance du mani, et certains d'entre eux ont dit que le mani de la femme, il tend plus vers le jaunâtre, alors que le mani de l'homme, il tend plus vers le blanc. Mais attention, il se peut que le mani de l'homme tende aussi vers le jaune. Donc ça, c'est des caractéristiques qui ne sont pas spécifiques au mani, et c'est pour cela que les savants ne les ont pas cités ici dans les critères. Ils n'ont pas parlé de la couleur, parce que la couleur du mani, elle peut être similaire à la couleur du wadi, qui est un autre liquide qu'on verra également à la fin du cours. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les caractéristiques du mani sont les 3 que nous venons de citer. Le plaisir lors de l'émission, l'odeur de la pâte à levain quand il est humide et de l'odeur du blanc d'œuf quand il est sec, et les fusions intenses. Et de toute façon, s'il y a une seule de ces 3 caractéristiques, on sait que c'est du mani, et c'est pas autre chose. Et par conséquent, on doit faire la grande ablution obligatoire pour pouvoir faire la prière. Donc voilà une des choses qui rendent obligatoire la grande ablution. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5. Le deuxième point, la deuxième chose qui annule la grande ablution, qui rend obligatoire le fait de renouveler la grande ablution pour pouvoir faire la prière, c'est le rapport sexuel, al-jima', même s'il n'y a pas eu émission de mani, même s'il n'y a pas eu éjaculation. Le simple fait qu'il y a eu rapport sexuel, c'est suffisant pour que la grande ablution soit obligatoire. Et quand on dit rapport sexuel, les savants ont précisé, ils ont dit, c'est l'entrée ou la pénétration du gland dans le vagin. Donc, même s'il n'y a pas eu une pénétration de tout le sexe, mais que seul le gland, qui est donc au bout de la verge, est entré dans le vagin, ceci est suffisant pour qu'on dise qu'il y a eu rapport sexuel. Et par conséquent, la grande ablution devient également obligatoire. Il faut savoir que celui qui a eu une émission de mani, celui ou celle qui a eu une émission de mani, ou qui a fait un rapport sexuel, on dit de lui ou d'elle qu'il est ou qu'elle est junub. C'est le terme qui est utilisé en arabe pour définir celui ou pour désigner celui qui a perdu la grande ablution par l'une de ces 2 choses. Soit il a eu une émission de mani, soit il a eu un rapport sexuel. Celui qui a eu une émission de mani ou qui a eu un rapport sexuel, comment on l'appelle? On dit qu'il est junub. Maintenant, on va voir les 3 dernières choses qui rendent obligatoire la grande ablution et qui, elles, sont spécifiques aux femmes. Parce que les 2 que nous venons de citer ont lieu pour les hommes et pour les femmes. Et les 3 que nous allons citer maintenant sont spécifiques aux femmes. Donc le 3e, c'est la fin des règles, al-hayd, c'est-à-dire la fin des menstrues. C'est quoi les menstrues? C'est le sang qui s'écoule du vagin de la femme dans un état normal de bonne santé. C'est pas un sang qui coule suite à une maladie, c'est quelque chose qui est habituel, qui est normal, et qui ne coule pas à la suite d'un accouchement. Parce que le sang qui coule à la suite d'un accouchement, on n'appelle pas ça des règles, on appelle ça des lochis. C'est pas du hayd, c'est du nifas. Donc, à partir du moment où les menstrues se sont terminées, il est obligatoire de faire la grande ablution pour pouvoir accomplir la prière. On ne fait pas la grande ablution, la femme ne fait pas la grande ablution alors qu'elle a encore du sang qui coule, alors qu'elle a encore des menstrues, mais c'est quand ces menstrues s'arrêtent, quand elles se terminent, qu'elle va faire la grande ablution pour pouvoir faire la prière. 4e, la fin des lochis, an-nifas. La fin des lochis, c'est quoi? Ou les lochis, c'est quoi? C'est le sang qui coule après l'accouchement. C'est le sang qui sort après l'accouchement. Donc, en général, une femme qui était enceinte,
il se peut que l'utérus se soit fermé de sorte à ce qu'elle n'ait pas eu ses sorties habituelles de sang, c'est son écoulement habituel de sang pendant sa grossesse. Et par conséquent, au moment où le bébé va sortir, il y a tout le sang qui s'est accumulé qui va sortir. Et c'est pour cela que les lochis, elles vont durer plus longtemps que l'habitude des menstrues. Habituellement, les menstrues durent environ 6-7 jours. Certains savants ont dit que le minimum des menstrues, c'est d'une journée, donc 24 heures, et le maximum, c'est de 15 jours, tandis que les lochis sont plus longues en général, bien sûr, que cela. La moyenne des lochis, c'est de 40 jours. Le minimum, c'est juste un tout petit peu qui sort, et le maximum, les savants l'ont déterminé à 60 jours. Donc, si une femme, elle a eu des menstrues, et ces menstrues s'arrêtent, elle doit faire la grande ablution. Si une femme a eu des lochis, et ces lochis s'arrêtent, alors elle doit faire également la grande ablution. Et cinquièmement, l'accouchement rend obligatoire la grande ablution. Vous allez me dire, oui, mais de toute façon, elle va avoir des lochis. Oui, le truc, c'est que ce n'est pas toutes les femmes qui ont des lochis. Il y a des femmes qui n'ont pas de lochis après l'accouchement. Et même si elles n'ont pas de lochis, le simple fait qu'elles aient accouché, cela rend obligatoire la grande ablution. Pourquoi ? Parce que l'accouchement, c'est la sortie d'un bébé. Or, le bébé, c'est le mélange de deux manies. Il provient du mélange du sperme du papa et du sperme de la maman. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une émission ou une sortie d'un être humain, d'un bébé, qui a comme origine le mani. Or, la sortie du mani rend obligatoire la grande ablution. Par conséquent, l'accouchement rend obligatoire aussi la grande ablution. Pourquoi ? Parce que le nouveau-né tire son origine du mani du père et de la mère, donc les deux manis qui se sont mélangés. Donc, on revient. Pour résumer, les choses qui rendent obligatoire le ghusl, il y en a 5. Premièrement, l'émission du mani. Deuxièmement, le rapport sexuel. Troisièmement, la fin des règles, des menstrues. Quatrièmement, la fin des lochis. Et cinquièmement, l'accouchement. Certains savants, ils ont rajouté un sixièmement. Ils ont dit la mort. Mais d'autres savants, ils n'ont pas cité la mort dans ces choses-là qui rendent obligatoire la grande ablution. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un décède, c'est pas lui qui va faire le ghusl tout seul. C'est un devoir pour les musulmans de laver leurs frères croyants ou bien leurs sœurs croyantes après son décès. Donc c'est un devoir d'ordre communautaire qui incombe à la communauté musulmane. Il faut qu'il y ait dans les musulmans des gens qui s'occupent du lavage de celui du croyant qui est décédé ou de la croyante qui est décédée. Mais ce n'est pas le mort qui va se laver lui-même. C'est pour cela qu'il y a des savants qui n'ont pas comptabilisé la mort dans les choses qui rendent obligatoire la grande ablution. Donc là, les 5 points qu'on a cités, ça concerne la personne elle-même. Elle-même doit faire le ghusl quand une de ces choses arrive. Maintenant, après avoir vu les choses qui annulent la grande ablution, ou bien les choses qui rendent obligatoire la grande ablution, on va voir c'est quoi les piliers de la grande ablution. Il y en a 2. Les piliers de la grande ablution, ça veut dire les choses qu'il est indispensable de faire pour que la grande ablution soit valable. Vous vous rappelez ? Lorsqu'on avait parlé de la petite ablution, on avait défini c'est quoi un pilier, c'est quoi une condition de validité. Un pilier, c'est ce qui fait partie de l'adoration et sans quoi l'adoration n'est pas valable. Donc l'intention fait partie de la grande ablution, tout comme elle fait partie de la petite ablution. Et sans l'intention, ton ablution ne sera pas valable. Tandis qu'une condition de validité, ça ne fait pas partie de l'adoration, mais sans ça, l'adoration n'est pas valable non plus. Donc là, on va voir c'est quoi les piliers. En d'autres termes, comment faire la grande ablution pour qu'elle soit valable. Le premier pilier, c'est l'intention. Vous vous rappelez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bin niyyat », c'est-à-dire que les bonnes œuvres valent par leurs intentions. Donc déjà, on avait fait un cours samedi dernier qui concernait le sujet de l'intention, mais en ce qui concerne la jurisprudence, on en avait parlé dans la petite ablution. Et l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu, il a dit que ce hadith, innamal a'malu bin niyyat, il est pris en compte par les savants dans 70 chapitres de la jurisprudence. Donc il est très important, ce hadith.
Et certains savants ont dit qu'il représentait le quart de la religion, dans le sens où il y a beaucoup de sujets dans la religion dans lesquels ce hadith est pris en compte et dans lequel ce hadith est appliqué. Innamal a'malu binniyat. Donc l'intention, en effet, l'intention distingue les actes habituels des actes d'adoration. Si tu es parti faire un match de foot et tu reviens chez toi en sueur et tu vas prendre une douche, et après tu sors de cette douche et tu te dis « au fait, j'étais junub ». Ta douche là, elle n'est pas suffisante. Elle ne te permet pas d'aller faire la prière comme ça. Pourquoi ? Parce qu'au moment où tu as pris ta douche, tu n'avais pas mis l'intention de faire la grande ablution. Tu avais fait un acte habituel, tu n'as pas fait un acte d'adoration. Tu n'as pas fait l'ablution complète qui est une adoration, qui est une obéissance à Dieu et qui te permet de faire la prière. Non, tu avais juste pris une douche pour te rafraîchir, pour te nettoyer, pour enlever la sueur. Donc ça n'était pas suffisant. L'intention est indispensable. L'intention de quoi ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, en effet, l'intention distingue les actes habituels des actes d'adoration. Elle a lieu dans le cœur, et celui qui fait le rosul met donc l'intention de lever l'état de grand hadath. Rappelez-vous que la personne qui a perdu la grande ablution, on dit qu'elle est dans un état de grand hadath. Et donc quand elle met l'intention de retirer cet état-là, d'enlever l'état de grand hadath. Ou alors, elle peut mettre l'intention de faire l'obligation du rousl, fardul rousl. Elle met l'intention de faire le rousl obligatoire. Et comme on a vu précédemment, l'intention, ça a lieu dans le cœur et ça n'est pas une phrase que l'on doit réciter, ni même une phrase que l'on doit s'imaginer dans notre tête ou qu'on doit réciter dans notre cœur. Non, une intention, c'est le fait de viser de faire un acte au moment où tu commences à le faire. Et au moment où tu commences à le faire, c'est comme Ibn Ruslan, il a dit, dans son livre qu'il a appelé Az-Zubad, dans lequel il y a environ 1000 vers de poésie qui concernent justement le fiqh, la jurisprudence, il a dit فَصَحِّحِ النِّيَّةَ قَبْلَ الْعَمَلِ وَأْتِ بِهَا مَقْرُونَةً بِالْأَوَّلِ. C'est-à-dire, mets l'intention, quand tu t'apprêtes à faire ton acte, et fais en sorte que l'intention, elle soit simultanée avec le début de l'adoration, de l'acte que tu fais. Donc, quand est-ce que tu mets l'intention ? Elle se fait lorsque l'eau touche la première partie du corps qui est lavée. Parce que si tu as commencé à te laver après avoir fait ton match de foot, et après avoir lavé la moitié de ton corps, tu te rappelles que tu n'avais pas la grande ablution, et tu te dis « Ah bah tiens, je vais faire la grande ablution ». Là, tu vas laver la deuxième partie de ton corps, en ayant mis l'intention, mais la première partie de ton corps que tu avais lavée, elle avait été lavée sans intention, donc elle doit être relavée. D'accord ? C'est pour cela qu'on dit qu'on doit mettre l'intention au moment où on touche la première partie du corps. Bon, s'il s'avère que tu as déjà commencé à laver avant de mettre l'intention, la partie qui a été lavée avant d'avoir mis l'intention, elle sera relavée après. Donc si après avoir déjà lavé une partie de son corps, on met l'intention ou on fait l'intention, il est un devoir de relaver cette partie. Le deuxième pilier consiste à répandre de l'eau sur tout le corps. Comme j'ai dit tout à l'heure, la petite ablution consistait à laver certaines parties du corps. La grande ablution consiste à laver tout le corps. C'est pour ça que l'intention est valable. On ne dit pas comme pour la petite ablution au moment où tu laves une petite partie de ton visage ou au moment où tu commences à laver ton visage. Non, parce que là, tout le corps doit être lavé et il n'y a pas d'ordre obligatoire entre les différentes parties du corps. Donc, à partir du moment où l'eau va toucher une partie de ton corps, quelle qu'elle soit, tu peux mettre l'intention. Donc, le deuxième pilier, c'est répandre de l'eau sur tout le corps, peau, cheveux et poils, même s'ils sont épais. Et comme la petite ablution, il n'est pas obligatoire de laver l'intérieur de la bouche. Il n'est pas obligatoire de laver l'intérieur du nez, les narines. Il n'est pas obligatoire de laver l'intérieur des yeux, le globe oculaire. Non, on va laver la partie apparente du corps. Mais on fait bien attention à laver toute la partie apparente du corps, y compris les cheveux, y compris les poils, les ongles et particulièrement les parties pour lesquelles
il se peut que l'eau, si on ne fait pas attention, elle n'y passe pas. Si une personne a des bourrelets, elle fait attention à bien faire pénétrer l'eau entre les bourrelets. Sous les aisselles, il faut bien faire attention. Dans les cheveux, si une personne a fait des nattes et que l'eau ne passe pas dans tous les cheveux, alors elle doit défaire ses nattes pour s'assurer que l'eau est bien passée partout. C'est pour cela que j'ai écrit « Il est obligatoire de dénouer les cheveux tressés à l'intérieur desquels l'eau pourrait ne pas pénétrer. Si tu penses que l'eau ne va pas pénétrer entre ces cheveux-là, alors tu vas les dénouer. Mais si tu as la certitude que l'eau va passer partout, dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de dénouer. » Voilà pour les piliers de la grande ablution. Donc en gros, à partir du moment où tu prends ta douche avec de l'eau complète, ta douche complète avec de l'eau, en ayant mis l'intention de faire la grande ablution obligatoire, ça y est, ta grande ablution elle est faite. Maintenant, on va voir les sunnahs de la grande ablution. Comme la petite ablution, encore une fois, il y a une façon complète de la faire. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure manière de faire la grande ablution. Pourquoi faire de la meilleure manière? Pour gagner le plus de hasanat, le plus de récompenses possibles. Parce que celui qui s'attache à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses faits et gestes, celui qui, par amour pour le prophète, qui est la meilleure des créatures et qui est celui qui est venu nous montrer la guidée, le chemin de la guidée, celui qui s'attache à suivre ses pas et qui met une bonne intention pour cela, il gagne des hasanat. Et la sunna, justement, quand on fait la grande ablution, consiste à faire tout ce qu'on va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attachait à faire. Même s'il est suffisant de laver tout ton corps avec de l'eau en ayant mis l'intention, il y a quand même une façon de le faire pour gagner le plus de hasanat possible. Et rappelez-vous du hadith Man tawadda'a kama umir wa salla kama umir ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, c'est-à-dire celui qui a fait son wudu comme il a été ordonné de faire, c'est-à-dire avec les sunnahs, et qui a fait sa prière comme il a été ordonné de faire, c'est-à-dire avec ses sunnahs, alors il lui sera pardonné les petits péchés qu'il a commis précédemment. C'est-à-dire les petits péchés qu'il avait commis. Alors, quand tu commences la grande ablution, déjà tu commences en disant Bismillah. Ça c'est une évidence. Chaque fois que tu fais une bonne action, on a dit, tu commences en disant Bismillah. Elle a lieu au début du ghusl, et c'est déconseillé de la délaisser. La tasmiya, c'est le fait de dire, de réciter la parole Bismillah, c'est déconseillé de la délaisser. Ensuite, tu fais le wudu. De toute façon, quand tu commences le wudu, tu dis Bismillah aussi. Ça ne veut pas dire, tu vas le dire 2 fois, mais le fait de faire le wudu, à ce moment-là, n'est pas obligatoire. Si tu fais le wudu, tu commences en disant Bismillah. Et si tu ne fais pas le wudu, tu dis quand même Bismillah. Dans tous les cas, tu commences en disant Bismillah. Donc c'est recommandé, avant de faire ta grande ablution obligatoire, de faire le wudu. C'est recommandé, je répète, avant de faire la grande ablution obligatoire, de faire le wudu. Et ça, vous savez le faire. On a vu dans les cours précédents comment faire le wudu. Après avoir fait le wudu, tu fais passer l'eau dans les endroits où elle pourrait ne pas passer, comme sous les aisselles, et les bourrelets, au niveau des bourrelets. Donc, tu t'assures de faire passer l'eau dans les endroits dans lesquels il y a un risque qu'elle ne passe pas. Si un homme n'a pas été circoncis, il fait attention à ce que l'eau, elle passe au niveau de la peau qui est en plus, donc, et qui cache le gland. Parce que cette partie-là, elle fait partie de l'extérieur du corps. Donc, elle doit être lavée. Donc, tu as dit Bismillah, tu as fait le wudu, tu as passé l'eau sur ces endroits-là. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Donc là, je vous cite l'ordre, le meilleur ordre à faire. Ensuite, on fait le takhlil des cheveux et de la barbe, en faisant pénétrer les 10 doigts pour mouiller les racines des cheveux. Et ça va faciliter lors du lavage. Quand tu as commencé à mouiller cette partie-là, ça va fluidifier, on va dire, ces endroits-là, et ça va faciliter le moment où tu vas vouloir faire pénétrer l'eau à ces endroits-là. Donc c'est recommandé, et en plus, ça permet d'éviter un choc thermique, par exemple, puisque tu auras déjà mouillé ces parties. Donc, tu mouilles les racines de tes cheveux, tu fais ce qu'on appelle le takhlil, ça veut dire que tu fais pénétrer tes doigts à l'intérieur des cheveux, et tu fais pénétrer, dans le cas où tu as une barbe, tes doigts à l'intérieur de la barbe. Bien sûr, tes doigts qui sont mouillés. Et après,
tu commences à laver ton corps. Donc, la sunnah consiste à commencer par laver la tête. Tu vas laver 3 fois la tête. Ensuite, tu laves la partie droite du corps. Donc, tu vas laver la partie droite devant, puis la partie droite derrière. Et ensuite, tu vas laver la partie gauche. Après avoir fini la partie droite, tu vas laver la partie gauche devant, et ensuite, tu vas laver la partie gauche derrière. Et il y a une grande utilité à faire cela comme ça. Premièrement, ça te permet d'éviter le waswas. Parce que en étant méthodologique comme ça, en commençant partie par partie, tu vas pas te dire « Attends, mais est-ce que je suis déjà passé par là ou pas? Est-ce que j'ai lavé cet endroit ou pas ?» Non, il n'y aura pas besoin de te casser la tête à essayer de réfléchir qu'est-ce que tu as lavé, qu'est-ce que tu n'as pas lavé. Et donc à te mettre à faire gaspiller de l'eau et à continuer à laver telle partie, puis revenir sur telle partie, puis repartir sur telle autre partie. Tu fais par étapes. Tu commences en lavant la tête, ensuite la partie droite du corps, devant, puis la partie droite du corps derrière, puis la partie gauche du corps devant, puis la partie gauche du corps derrière. Donc, ça évite le waswas, premièrement. Deuxièmement, ça évite de gaspiller beaucoup d'eau, parce que tu es méthodologique, bref, tu fais par... vous avez compris. Donc, ça te permet d'utiliser le moins d'eau possible. Et troisièmement, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait commencer par la droite lors de sa purification. Le prophète, il a été rapporté de lui que « Kana yuhibbu tayammuna fi tuhurihi » c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait commencer par la droite lorsqu'il se purifiait. On a vu dans la petite ablution que c'était recommandé de commencer par le bras droit avant le bras gauche et de commencer par le pied droit après le pied gauche. Là, c'est pareil, c'est recommandé de commencer par la partie droite de ton corps avant de laver la partie gauche de ton corps. Parmi les sunnahs, il y a aussi de laver chaque partie 3 fois. Donc tu vas laver la tête 3 fois, tu vas laver la partie droite ensuite 3 fois, et après tu vas laver la partie gauche 3 fois. Et même le tahlil. Le tahlil, tu le fais 3 fois. Donc on va l'écrire aussi. Tahlil 3 fois, puis la tête 3 fois, puis la partie droite 3 fois, puis la partie gauche 3 fois. Et c'est aussi recommandé de faire ad-dalk, comme dans la petite ablution. C'est quoi ad-dalk? C'est le fait de faire passer la main sur les membres qu'on lave. Tu accompagnes l'eau avec ta main. Tu accompagnes l'eau avec ta main. Donc tu fais pas simplement passer tes membres sous le pommeau de douche et puis c'est tout. Ça c'est possible de le faire, mais le mieux c'est de faire ad-dalk. Parmi les sunnahs du ghusl, il y a aussi al-muwalat. Al-muwalat, c'est la successivité dans le lavage des membres. Donc ça consiste à laver les membres successivement, les uns après les autres, c'est-à-dire laver un membre avant que celui qui le précède n'ait séché. Donc, là encore, c'est comme pour la petite ablution. C'est sunnah, de toute façon c'est ce que les gens font en général, mais c'est sunnah de le faire. Que la personne, elle n'oublie pas, à chaque fois qu'elle fait un acte de bien, de le faire par recherche de l'agrément de Dieu et de ne pas le faire de manière habituelle, puisque l'intention, justement, c'est ce qui distingue l'adoration qui fait gagner des hasanats d'un acte qui est habituel et qui ne fait pas gagner des hasanats. Il est aussi recommandé d'utiliser peu d'eau. Et là encore, c'est comme la petite ablution. Et c'est déconseillé de gaspiller l'eau. C'est déconseillé d'abuser de l'eau. Et quand on dit déconseillé d'abuser d'eau et de gaspiller, ça c'est quand c'est ton eau à toi qui t'appartient. Mais si c'est l'eau de la mosquée qui est financée par les musulmans, dans ce cas-là c'est haram. Parce que ça ne t'appartient pas. Ça appartient à tout le monde. Et donc chacun a sa part dedans. Et donc tu n'as pas le droit de gaspiller dans ce cas-là. Ou bien si l'eau elle appartient à quelqu'un et lui il n'accepte pas que tu gaspilles de son eau, dans ce cas-là tu n'as pas le droit, ça devient haram de gaspiller. Mais si ça t'appartient, alors c'est déconseillé. Et quand on dit que c'est déconseillé, ça veut bien dire que ça a un impact sur tes hasanats, sur les hasanats de ta grande ablution. Donc il est important de ne pas gaspiller l'eau. D'une manière générale, il est bien de s'habituer à faire le ghusl en mettant une bouteille avec soi dans la douche ou bien dans la baignoire. Et de ne pas faire le ghusl avec le pommeau de douche qui coule pendant de longues minutes. Et du coup, qui déverse des litres et des litres. Et tu te rendras compte, si tu essayes, qu'avec une bouteille d'1 litre, tu peux largement faire le ghusl.
Tandis que quand tu ouvres le pommeau de douche, c'est vraiment beaucoup de litres que tu laisses couler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le rousl avec un sa'. Un sa', c'est l'équivalent de 4 mouds. Et un moud, c'est le plein des 2 mains jointes pour des mains de taille moyenne. Donc là, si tu prends tes mains et tu les réunis comme si tu voulais récupérer de l'eau dans un seau d'eau ou bien dans la mer, le plein de tes 2 mains jointes, si tu as des mains de taille moyenne, le plein de tes 2 mains jointes, c'est ça un moud. Et le prophète faisait le rousl entier avec 4 mouds. Vous imaginez à quel point c'est peu. Et il est arrivé également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse le rousl avec 5 makkouk, sachant que le makkouk vaut 6 mouds. Donc si tu fais 6 fois 5, ça fait 30. Il lui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le rousl avec 30 mouds. Donc 30 fois le plein de 2 mains jointes pour quelqu'un qui a des mains de taille moyenne. Donc on utilise peu d'eau et on s'efforce d'utiliser peu d'eau. Et c'est bien d'apprendre. Le musulman, il apprend à être économe. Et il y a une différence entre être économe et être avare. Être économe, c'est éviter de gaspiller. Et ça ne veut pas dire être avare. Les vertueux, ils faisaient en sorte de ne pas gaspiller, mais ils étaient très généreux. C'est-à-dire qu'ils sont capables de donner beaucoup à autrui. Mais il ne va pas gaspiller, que ce soit l'eau ou bien les biens qu'il possède. Il y a un savant qui est décédé il y a quelques années, même lorsqu'il utilisait, c'était un homme vertueux, même lorsqu'il utilisait un mouchoir, il le coupait en 2, parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas d'utilité à utiliser tout le mouchoir. Et ça, on peut s'en rendre compte quand on utilise du sopalin. Le sopalin, c'est un grand carré comme ça. Parfois, on a besoin juste d'un petit morceau, mais on va quand même utiliser tout le sopalin pour un petit truc. Il est important que la personne, elle s'habitue et qu'elle éduque ses enfants aussi de cette manière-là, à ne pas être dans le gaspillage. Même quand tu fais la vaisselle, ou bien quand tu as besoin d'utiliser l'eau dans la cuisine, ne pas laisser le robinet couler, même quand c'est pas dans tes ablutions, ta petite ablution ou ta grande ablution. Ne pas laisser l'eau couler comme ça pendant de longues minutes, et en plus en mettant l'eau au maximum. C'est des litres et des litres qui s'écoulent pour rien du tout, et qui pourraient être profitables, et qui pourraient être utilisables. Donc, pour revenir au sujet, certains savants ont dit, donc voilà, pour l'utilisation de l'eau, il convient d'utiliser peu d'eau et de ne pas gaspiller de l'eau. Certains savants ont dit, celui qui fait le rousl tout nu, il lui est recommandé de dire, lorsqu'il ôte ses vêtements, lorsqu'il retire ses vêtements, avant de les retirer, il dit « Bismillah la ilaha illahu ». Cette parole, elle veut dire, donc je commence en citant le nom de Allah, Bismillah, donc je commence l'acte que je vais faire là, voilà, ça consiste à se déshabiller, en citant le nom de Allah. En fait, tu recherches la protection, tu recherches la baraka par le nom de Allah. Il n'est de Dieu que lui, donc la ilaha illahu, c'est la parole de Tawhid, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Pourquoi on récite cela ? Parce que cela est une protection contre le regard des djinns. Parce que nous, on ne voit pas les djinns, mais les djinns nous voient. Et en fait, quand tu récites cette parole avant de te déshabiller, il a été rapporté que ça met comme un voile entre toi et les djinns et ils ne peuvent pas te voir nu. Voilà pour certains actes recommandés lors de la grande ablution. C'est bien qu'on fasse la grande ablution comme ça. Maintenant, on va voir que dans certains cas, il est recommandé de faire la grande ablution. On a vu tout à l'heure dans quel cas il était obligatoire de faire la grande ablution. Et quand il est obligatoire de faire la grande ablution, tu mets l'intention de faire la grande ablution obligatoire. Mais il y a des cas où il est surérogatoire de faire la grande ablution. Et dans ce cas-là, tu mets l'intention de faire la grande ablution sunnah et pas obligatoire. Donc, quels sont les cas où il est recommandé de faire une grande ablution, même si tu n'es pas junub, même si la femme n'a pas eu ses menstrues, même si elle n'a pas eu ses lochis, même si elle n'a pas accouché. Quand j'ai dit même s'il n'est pas junub, ça veut dire même s'il n'y a pas eu émission de mani et qu'il n'y a pas eu un rapport sexuel. Donc, en dehors des 5 cas où il est obligatoire de faire la grande ablution, il y a d'autres cas où il est recommandé de faire la grande ablution, c'est-à-dire de prendre une douche. Mais c'est sunnah, donc on met l'intention de prendre cette douche-là par recherche de l'agrément de Dieu. On met l'intention de faire le rousl sunnah, la grande ablution, sunnah, surérogatoire. Donc,
Les rousles surérogatoires, ce sont les ablutions de tout le corps. Celui qui les fait en sera récompensé, et celui qui les délaisse n'en sera pas châtié. C'est la définition même d'une sunnah. Une sunnah, c'est un acte qui, si tu le fais, tu gagnes des hasanat, et si tu ne le fais pas, tu ne mérites pas de châtiment parce que ce n'était pas un acte obligatoire. Donc parmi les ablutions, les grandes ablutions sunnah, il y a le rousle du vendredi. C'est recommandé de faire le rousle le jour du vendredi. Et son temps commence lorsque le temps du subh entre. Donc tu ne le fais pas la veille. Le rousle du vendredi, tu le fais le jour du vendredi. Et le jour du vendredi, il va commencer au moment de l'entrée du subh. Donc, et c'est mieux de le retarder juste avant que tu sortes pour aller faire la prière du vendredi. Parmi les rousles qui sont sunnah, alors le rousle du vendredi, il est très important. C'est une sunnah qui est mu'akkada. Une sunnah mu'akkada, ça veut dire une sunnah fortement recommandée. C'est une sunnah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais. Et d'ailleurs, il y a même des savants qui ont considéré que le rousle du vendredi était un devoir, qu'il fallait le faire, que c'était obligatoire de le faire. Donc il convient de ne pas le délaisser. Parmi les rousles, les grandes ablutions qui sont recommandées, il y a le rousle des deux fêtes, c'est-à-dire la fête de Eid al-Fitr, donc le Eid qui est à la fin du mois de Ramadan, donc le premier jour de Shawwal, juste après le dernier jour de Ramadan. Et il y a Eid al-Adha qui est le Eid qui est le 10e jour de Dhul Hijjah qui a lieu pendant la période de pèlerinage. Là encore, c'est recommandé de faire le rousle. Et pour ces deux fêtes-là, le temps du rousle, il commence à partir de la deuxième moitié de la nuit, contrairement au rousle du vendredi qui commence après l'entrée du temps du Fajr, du temps du Subh. Parmi les rousles recommandés, il y a le rousle que l'on fait après avoir lavé un mort. Donc, il y a beaucoup de hasanat à laver un mort, puisque c'est un devoir d'ordre communautaire. Celui qui a lavé un mort, il lui est recommandé après cela de faire la grande ablution. Il y a aussi le rousle du fou ou de l'évanoui lorsqu'il reprend conscience. Donc si quelqu'un est devenu fou, et s'il s'évanouit, c'est recommandé pour lui de faire la grande ablution. Dans le cas, bien sûr, où il ne lui est pas arrivé une chose qui rend obligatoire la grande ablution. Parce que s'il lui est arrivé une chose qui rend obligatoire la grande ablution, dans ce cas-là, il doit faire la grande ablution obligatoire. Mais s'il ne lui est rien arrivé qui rend obligatoire la grande ablution, alors par le simple fait qu'il a été atteint de folie ou d'un évanouissement, il est sunnah, il est recommandé de faire le rousle. Parmi les rousles sunnah, il y a aussi le rousle de l'entrée en rituel pour le pèlerinage ou la umrah. Quand quelqu'un s'apprête à faire le hajj ou à faire la umrah, c'est recommandé de faire un rousle. Et c'est aussi recommandé de faire le rousle quand tu entres dans la Mecque, aussi pour la station de Arafah, donc ça c'est lors du pèlerinage, ou pour le séjour nocturne à Muzdalifa et les tours rituels autour de la Kaaba. Donc tout ça, ça concerne quand tu es à la Mecque et entre autres quand tu fais le pèlerinage. Il y en a un que j'ai pas cité. C'est aussi recommandé de faire la grande ablution après être entré en islam si la personne était pas musulmane. Une personne qui se convertit à l'islam, après s'être convertie à l'islam, donc on va le noter, le rousle après s'être converti à l'islam. Oups. Donc, si une personne, elle se convertit à l'islam, et qu'avant cela, il ne lui était pas arrivé une chose qui rend obligatoire le rousle, alors c'est recommandé pour elle de faire le rousle. C'est comme pour celui qui est fou. S'il lui était arrivé une chose qui rend obligatoire le rousle, alors après être entrée en islam, elle doit faire la grande ablution obligatoire. Une femme qui se convertit à l'islam à l'âge de 20 ans, elle a déjà eu fort probablement des menstrues avant cela. Les menstrues rendent obligatoire la grande ablution. Donc quand elle va se convertir à l'islam, elle va, après s'être convertie à l'islam, c'est-à-dire après avoir récité les deux témoignages, la shahada pour entrer en islam, après cela, elle va faire le rousle, qui est obligatoire. Mais si quelqu'un est entré en islam alors qu'il ne lui était jamais arrivé une chose qui rend obligatoire la grande ablution, donc aucune des 5 choses que nous avons citées au début du cours, dans ce cas-là, c'est sunnah, c'est recommandé
pour cette personne de faire la grande ablution. Et vous avez remarqué que j'insiste sur le après s'être converti à l'islam. Parce que quelqu'un qui n'est pas encore entré en islam, ça ne sert à rien pour lui de faire le rousl. Parce que le rousl nécessite une intention, et parmi les conditions qui rendent valide cette intention-là, c'est que la personne soit déjà croyante, qu'elle soit déjà musulmane. Donc le rousl ne sera pas valable de la part de quelqu'un qui n'est pas musulman. Tout comme il n'est pas valable de la part de tout comme la prière n'est pas valable de la part de quelqu'un qui n'est pas musulman. Tout comme le jeûne du mois de Ramadan n'est pas valable de la part de quelqu'un qui n'est pas musulman. Quelqu'un qui s'intéresse à l'islam, on va pas lui dire bah vas-y, t'as qu'à jeûner le mois de Ramadan avec nous, comme ça tu vois, tu testes. Non, ce qu'il fait là, ça va lui servir juste à avoir faim. Mais ça ne sera pas valable, ça ne sera pas compté, ça ne sera pas accepté par Dieu. Pourquoi ? Parce que les conditions pour l'acceptation des actes, c'est tout d'abord d'être musulman, c'est tout d'abord d'être croyant. Comme on a vu dans le chapitre de la croyance, Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, c'est-à-dire celui qui mécroit en la foi, ses actes, ils sont comme rien du tout. Ils sont rien du tout, ils ne valent plus rien. Ces actes sont annulés. Et dans un autre verset du Coran, dans Surat Ibrahim, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. C'est-à-dire, les œuvres de ceux qui ont mécru sont comme de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Donc, en résumé, quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, en aucun cas, on aurait le droit de lui dire bah, d'abord, va prendre une douche. Parce que c'est pas en prenant une douche qu'il entre en islam. Et le fait de lui dire d'abord va prendre une douche, on est juste en train de le retarder du chemin pour entrer en islam. Parce que le chemin, la voie pour entrer en islam, c'est quoi ? C'est de dire je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. En français ou dans une autre langue. Ou j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Ou ce qui a ce sens-là. Donc c'est comme ça que la personne elle entre en islam et c'est ça ce qu'il faut faire pour entrer en islam. Ni on dit à la personne d'aller apprendre la langue arabe, ni on dit à la personne d'aller prendre une douche, ni on dit à la personne d'aller d'abord réfléchir et je ne sais quoi. Non, une personne qui veut entrer en islam, on la fait entrer en islam en lui faisant réciter les deux témoignages. Donc, après avoir vu les rousles qui sont sunnah, je vais essayer d'accélérer. Parce que je vous avais dit, on va faire du 45 minutes de cours, mais du coup, là, le texte est un peu plus long que prévu. Bon, on va avancer. Inch'Allah, pour les prochains cours, je vais essayer de faire un peu moins long. Donc, qu'est-ce qu'il est interdit de faire, maintenant, quand une personne n'a pas la grande ablution ? Une personne qui n'a pas la grande ablution, il y a des choses qu'elle n'a pas le droit de faire, comme la prière. Donc, quelles sont ces choses-là ? Premièrement, tout ce qui est interdit pour celui qui n'a pas la petite ablution, il est interdit également pour celui qui n'a pas la grande ablution. Je répète, tout ce qui est interdit de faire quand tu n'as pas le wudu, il est interdit de le faire quand tu n'as pas fait le rousl obligatoire et qu'il est obligatoire pour toi de le faire. Et c'est quoi ces choses-là ? Il y en avait 3. Vous vous souvenez ? La prière, le tawaf et toucher ou porter le Coran. Donc, la personne ne peut pas faire la prière sans avoir la grande ablution. Elle ne peut pas faire les 7 tours autour de la Kaaba sans avoir la grande ablution. Et elle ne peut pas toucher ou porter le Coran sans avoir la grande ablution. Et il y a d'autres choses encore. Il y en a 2. Premièrement, celui qui est junub. Alors, je vais plutôt mettre lorsqu'on est junub. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, celui qui est junub, donc qui a eu un rapport sexuel ou une émission de mani, il lui est interdit, on a dit, de faire les choses qu'on n'a pas le droit de faire quand on n'a pas le wudu. Donc, on ne peut pas faire la prière, on ne peut pas faire le tawaf, et on ne peut pas toucher ou porter le Coran. Et en plus de cela, il est interdit de rester dans une mosquée. Une personne qui est junub ne peut pas rester dans une mosquée sans avoir fait la grande ablution. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et j'ai bien précisé rester. Parce que il est possible de traverser une mosquée dans le cas où tu as une grande mosquée
et il y a une porte d'un côté et une porte de l'autre côté. Et toi, tu as juste envie de la traverser pour passer de l'autre côté. Dans ce cas-là, tu as le droit si tu es junub. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de rester dans la mosquée, que ce soit en étant assis ou en étant debout. Que ce soit en étant assis ou debout, le fait de rester dans une mosquée est interdit pour celui qui est junub. Et, cinquièmement, il est interdit également de réciter le Coran pour celui qui est junub. Réciter, c'est-à-dire avec sa bouche. En récitant Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, etc. Le fait de réciter avec sa bouche, avec sa langue, le Coran est interdit pour la personne qui est junub. Et quand on dit réciter le Coran, c'est-à-dire réciter des versets du Coran en tant que Coran. Parce que celui qui récite une phrase qui se trouve dans le Coran, mais lui ne la récite pas en tant que récitation du Coran. Il la récite en tant que dhikr. Dans ce cas-là, ça n'est pas haram. Par exemple, quand une personne monte sur une monture, il est bien de dire Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Quand une personne monte sur une monture pour aller en voyage, elle dit par exemple il est bien de dire Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mais cette phrase-là, elle est dans le Coran. Mais lui, il la récite pas en tant que verset du Coran pour réciter du Coran. Il la récite parce que c'est recommandé de faire ce dhikr-là à ce moment-là, cette évocation-là. Dans le Coran, il y a Bismillahirrahmanirrahim. Mais si une personne est junub et qu'elle veut manger, elle a le droit de dire Bismillahirrahmanirrahim avant de commencer à manger. Parce qu'elle ne dit pas ça en tant que verset du Coran. Elle le récite en tant que dhikr. Voilà. Donc, il est interdit pour le junub de réciter du Coran, sauf dans le cas où elle récite cela en tant que dhikr, évocation, et non pas en tant que Coran. Donc, du coup, j'ai oublié de vous noter ce qu'il est interdit de faire pour la femme qui a les menstrues. Inch'Allah, je vous le noterai la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine, je vous le rajouterai ici. Parce que sinon, ça va faire un peu long. Et pareil, pour les informations utiles, ça fait un peu long. Je vous mets ça, je vous expliquerai ça, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'accord ? Donc, récapitulatif, la grande ablution, elle est obligatoire dans 5 cas. Si une personne a eu une émission de manie, si une personne a eu un rapport sexuel, si une femme, ses règles, ses menstrues se sont terminées, si ses lochis se sont terminés, ou si elle a eu un accouchement. Donc dans ces 5 cas de figure, la personne, elle se retrouve en état de grand hadeth et c'est un devoir pour elle de faire la grande ablution obligatoire. Ensuite, on a vu les piliers de la grande ablution. Il n'y en a que 2. Premièrement, c'est de mettre l'intention de faire la grande ablution obligatoire. Et deuxièmement, c'est de laver tout son corps. Voilà, très simple. Ensuite, on a vu les sunnas de la grande ablution. Tu commences par dire Bismillah, tu fais ton wudu. Alors, quand on dit tu fais ton wudu, le mieux, c'est de le faire avant le ghusl. Mais tu as le droit de le faire aussi après le ghusl. Et tu as même le droit de commencer le wudu avant de faire le ghusl, mais de ne pas laver les pieds, par exemple, et de finir après pour les pieds. Ça aussi, tu as le droit de le faire. Mais le mieux, c'est quoi ? C'est de faire le wudu en entier. Ensuite, tu fais le ghusl. Ensuite, on a dit, tu fais passer l'eau dans les endroits où elle pourrait ne pas passer, dans les endroits où il faut marquer une certaine insistance. Ensuite, on fait le takhlil des cheveux et de la barbe. On commence ensuite à laver la tête, la partie droite du corps, la partie gauche du corps. On fait le takhlil 3 fois, la tête 3 fois, le côté droit 3 fois, le côté gauche 3 fois. Donc chaque partie, on la lave 3 fois. On fait le delk aussi, 3 fois aussi. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure. On lave les membres de manière avec successivité, donc sans s'interrompre. Et on utilise peu d'eau et avant de se déshabiller, dans le cas où la personne se lave toute nue, elle dit Bismillahilladhi la ilaha illahu. Ensuite, on a vu les ghusl qui sont sunnah, qui sont surérogatoires. Donc il y a le ghusl du vendredi, celui de Eid al-Fitr et Eid al-Adha, le ghusl après avoir lavé un mort, le ghusl après s'être évanoui ou avoir été atteint de folie, le ghusl ensuite quand tu veux entamer le hajj ou la umrah ou quand tu entres à la Mecque, etc.
Et pour finir, on a vu quelles sont les choses qu'il est interdit de faire quand une personne est junub. Et je répète, c'est quoi une personne qui est junub? C'est, je crois qu'on ne l'a pas du tout noté, hein. Donc on va le noter, c'est celui qui a eu une émission de manie ou qui a fait un rapport sexuel. Donc c'est ça le junub. Le junub, c'est pas tous les 5 cas de figure qui rendent obligatoire la grande ablution. Une femme qui a eu ses menstrues, on ne dit pas qu'elle est junub. On dit qu'elle doit faire la grande ablution, mais on ne dit pas qu'elle est junub. Le terme junub est utilisé uniquement pour ces 2 cas de figure. Et celui qui est junub, donc qui a eu un rapport sexuel ou qui a eu une émission de manie, il lui est interdit de faire la prière, le tawaf, toucher ou porter le Coran, comme pour celui qui n'a pas la petite ablution. Et il est interdit aussi de rester dans une mosquée et de réciter le Coran avec sa bouche. Pourquoi j'ai précisé avec sa bouche? Parce qu'il peut réciter le Coran dans son cœur. Ça, c'est pas un problème. Il peut réciter le Coran, c'est-à-dire de faire circuler dans son imagination les termes et les versets du Coran. Ça n'est pas haram. Le fait qu'il pense au Coran dans son cœur et qu'il le récite dans son cœur, ça n'est pas haram. Ce qui est haram, c'est de le réciter avec sa bouche. Donc s'il veut faire une de ces choses-là, il lui est un devoir de faire la grande ablution obligatoire. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera de ce qu'il est interdit de faire pour la femme qui a eu ses menstrues ou ses lochis. Et après, on citera quelques informations utiles qui concernent la grande ablution et qui sont importantes. D'accord? Voilà. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad. Si vous avez des questions, encore une fois, vous me les envoyez par mail. Si vous avez des questions, vous me les posez par mail. Donc l'islam.simplement@gmail.com. Et je vous donne rendez-vous donc samedi. S'il y a des questions qui peuvent profiter à tout le monde, Inch'Allah, j'en parlerai au début du prochain cours, donc jeudi prochain. Moi, je vous donne rendez-vous samedi pour un cours général. Tiré d'un hadith, tiré du livre Riyadus Salihin de l'imam An-Nawawi. Et je vous donnerai ensuite rendez-vous lundi pour le chapitre de la croyance musulmane qui, je rappelle, est le plus important des chapitres. Donc pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps d'écouter tous les cours, s'il y a un cours que je vous recommande de suivre, c'est bien le cours du lundi, le cours sur la croyance musulmane, parce que c'est ce qu'il y a de plus important à connaître, à comprendre, à savoir et à croire. Voilà. Barakallahu fikum. Donc à samedi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.